speed of the music is bringing around flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Salut à tous. Alors comme vous pouvez le voir, cette semaine on a fait quelques modifs sur le tracteur de tête, sur le T154 rouge. Je vous explique tout ça après le générique. Bon voilà, alors quelques petites modifs étaient faites cette semaine par Pierre sur son tracteur, parce qu'il faut savoir que j'ai deux tracteurs, hein. J'ai le 154 rouge et là-bas sur le chargeur qui me sert en ce moment pour faire le boulot dans les bêtes, le 154 vert. Bon, plus ou moins dans notre organisation de travail, le rouge c'est celui de Pierre, le vert c'est le mien. Donc voilà, pour tasser les silos de ça, Pierre voulait des trompes pour avertir les gens qui balent à droite à gauche. Et surtout celui qui fait des conneries, qui balle pas où il faut dans le silo. Il fallait quelque chose qui donne. Donc cette semaine il s'est attaqué à ça. Donc il a monté, vous pouvez le voir tout là-haut, des trompes. Et par la même occasion, petit clin d'œil à Jean-Loup Chattard de JLC Lunel Farm, le petit Bimadome Michelin sur le côté. Voilà. Ça fait un moment qu'on le cherchait et puis Pierre l'a enfin trouvé. Donc je vais aussi vous présenter donc mon tracteur de tête, donc qui est ce T154 rouge. Allez, c'est parti. Alors voilà donc la bête. Donc c'est donc un Voltra T154, donc de couleur raid rouge. C'est la couleur, une des couleurs de base de chez Voltra. Le premier, donc mon premier qui est là-bas, il était vert. J'ai choisi vert. Là cette fois-ci j'ai pris rouge. Alors T154, donc niveau puissance, tracteur de 165 chevaux, puissance de base. Avec le boost d'origine, il peut développer 180 chevaux. Et puissance de base 200 et puissance maxi 220. Particularité aussi de celui-là, c'est qu'il est chaussé en Michelin. Donc à l'avant en 665-28. Voilà. Donc c'est un pneu qu'on peut dégonfler très très fort. On met 1 kg, allez, on va dire 1,4 kg, 1,6 kg sur la route et on sait descendre à 800 grammes au travail du sol. Et à l'arrière, donc voilà, moi je voulais des grands flancs. Voilà, on a quand même des flancs là largement dimensionnés pour pouvoir descendre en pression. Donc à l'arrière, il est chaussé en 650-75-38. Voilà. Donc en Mac X Bib de chez Michelin. Voilà, je suis très très content de ces pneus. Très bonne adhérence. On fait beaucoup de routes avec à la tonne. Il est très très confortable. Le tout c'est voilà, pour optimiser vraiment ces pneus, il aurait fallu un télégonflage. Donc ça c'est peut-être le projet, si je garde ce tracteur à terme, il y aura certainement un montage de télégonflage dessus. Voilà, donc on peut voir ça fait quand même une belle largeur. Hein, il est en voie de 2 m 10 il me semble. Ouais, 2 m 10. Pour les tassages de silo c'est plus sécurisant. Et en adhérence on est beaucoup mieux. On a un empattement de 3 mètres. Donc ce qui fait qu'en adhérence on est... Je pense que ça en fait un des meilleurs tracteurs du marché niveau adhérence. Il faut savoir que c'est un tracteur avec la 18 tonnes de 30 mètres cubes pleine de maïs. Que les roues de la benne tournent ou tournent pas, le tracteur sort du champ. Hein. Donc ça en fait vraiment très très satisfait niveau adhérence. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Voilà. C'est cabine 5 montant chez Voltra. Donc on a un large panoramique vitré sur la droite et toujours une porte normale sur la gauche. Ce qui évite les petits pépins de certaines marques concurrentes avec les portes qui tombent quand on les ferme pas. Voilà. Bon, tant que j'y suis, je vous fais voir les petites modifs. Donc voilà, tout se passe ici. Notre Bimadome Michelin, là-haut nos trompes. Et maintenant, je vous invite à aller faire un petit tour à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Alors, c'est un T154 high-tech, j'ai pas précisé, donc c'est la version de base. Moi, je voulais un tracteur de tête qui soit fait pour tirer. Pas besoin forcément de grosse hydraulique, etc. Donc, gros débit hydraulique, ni de load sensing. Donc, un tracteur de base qui soit vraiment fait pour tirer et que toute la puissance aille au pneu et à la traction.
Et aussi à la prise de force pour la presse. Voilà. Donc si on fait un peu, on se met voilà, à la place du chauffeur. Bon, bien sûr, on a un inverseur qui est ici avec frein de parking, hein, comme courant chez Voltrol. Frein de parking est intégré à l'inverseur. Voilà. À l'aide de la petite pédale là-bas. Voilà, on règle son volant comme on veut. On sait le régler aussi ici. On peut le lever, le ramener vers nous ou le repousser. Voilà, tout ce qui est levier contour, etc. Toutes les fonctionnalités ici de l'écran. Ici, on a tout ce qui est phare de route. Alors, la particularité, c'est qu'on peut avoir les phares de route sur la calandre ou en haut sur la cabine, selon si on a un outil à l'avant ou une grosse masse qui nous gêne la visibilité. On a ici nos écrans, donc ici notre écran de caméra qui va pour presse, pour tonaliser et puis peut-être différents outils à l'avenir sur lesquels on pourra mettre des caméras. On a notre écran qui est toujours ici. Notre écran pour le guidage RTK, donc en A-Glider, qui nous sert aussi d'écran isobus quand on a besoin. Par exemple la presse, on la met en isobus sur cet écran là vu qu'on n'a pas besoin de guidage en même temps. Ça se présente ici, notre levier de vitesse. Plus on pousse, enfin c'est du semi power shift, hein, avec deux modes. Voilà, on bascule sur la droite, on a deux modes automatiques où est-ce que là on appuie juste sur la pédale d'accélérateur et c'est lui qui gère les vitesses. Un mode à charge, un mode à vide, qu'on peut paramétrer plus ou moins. Bon, moi perso, je préfère être en manuel, j'aime bien gérer mon tracteur au couple. Donc après ça c'est des goûts, des couleurs. Ici on peut changer les gammes manuellement plus rapidement. Si on est en C3 et qu'on veut passer directement en D, on appuie là, on passera en D1. Voilà. Accélérateur à main. Ici on a différentes programmations d'accélération. Ça s'appelle le cruise. On a ici l'accélération moteur qu'on peut programmer. Ici deux régimes moteurs qui sont liés à une vitesse. Donc on peut épandre du lisier à 1500 tours à 8 à l'heure sur celui-là. Et épandre du lisier à 1800 tours à la même vitesse en passant sur le 2, admettons quand il y a une côte et qu'on ne veut pas se faire chier à tenir la pédale. Ici on a 4 distributeurs hydrauliques mécaniques sur ce tracteur. J'ai voulu de la simplicité parce que l'électronique, j'en évite ma claque, surtout quand ça tombe en panne. Des prises 3 plots, on a en veux-tu en voilà, puisqu'on en a 4. On en a 2 ici, on en a une là, vers l'avant et on en a une dans le fond. Des prises de courant 10 ampères, 25 ampères, enfin on a après les prises isobus, pas mal de choses. Ici on a essuie-glace arrière, essuie-glace du carreau sur la droite. Toutes les fonctionnalités relevage, hein, avec vitesse de descente, butée haute, contrôle d'effort, et ici notre suspension de relevage. Ici on a tout ce qui est pour engagement du GPS, parce qu'il faut savoir que quand il est engagé on ne peut pas rouler à plus de 25 km/h, donc il faut le désengager. Connecter notre antenne, et ici c'est pour le volant, c'est à dire que on peut régler le nombre de tours de volant pour braquer à fond selon ce qu'on fait avec cette molette. Bon, on l'utilise très rarement, mais quand on le met là, il faut savoir qu'en un tour de volant, les roues sont braquées entièrement. Et quand on le met ici, il faut faire, je sais pas, 3 ou 4 tours. Voilà, notre sélecteur de régime de prise de force avec l'automatique ici. Quand on relève et qu'on baisse, ben, elle s'arrête et elle se remet en route automatiquement. Différentiel pont avant. Là, c'est notre mode automatique pour la vitesse également, pour le sélectionner. Voilà ce qu'on peut dire. Après tout ce qui va bien, hein, climatisation, tous nos phares de travail sont ici. Bien sûr, autoradio Bluetooth. Alors, on est toujours connecté, comme ça on peut téléphoner en travaillant. Voilà un petit peu le tour du propriétaire. Bon, siège basse fréquence, un grand confort. Appuie-tête, avec tout ce qui va bien. Voilà. Et idem, siège passager qui est relativement confortable à côté de ceux qu'il y avait avant sur les T1, T2, T3. Bon, voilà un petit peu pour la présentation de mon tracteur de tête, qui est le tracteur principal avec lequel Pierre travaille sur l'exploitation. Parce qu'on va dire, mes deux tracteurs font grosso modo 1200 heures par an. Et donc sur ce tracteur là, Pierre il en fait à peu près 1000 quoi. Donc ça en fait son tracteur principal, donc il l'entretient comme il l'entend, voilà, donc tous les entretiens sont à jour, etc.
Et donc voilà, on voulait, Pierre et moi, l'améliorer un petit peu esthétiquement. Et il y a longtemps qu'on cherchait un bibendum mais de grande taille, donc il fait 44 cm celui-là. Étant donné qu'on est en Michelin et qu'on va rester en Michelin pneumatique parce qu'on est très content, bon, je trouvais ça plutôt cool d'y mettre un bibendum et aussi les trompes qui vont nous servir, comme je vous dis, à pas mal, non seulement pour l'esthétisme du tracteur, mais également sur les silos de maïs et à différents chantiers. Voilà. Bon, également, vous pouvez voir là derrière l'enfouisseur qu'on est en train de reconditionner qui est totalement désossé. Bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je ferai une partie sur tout ce qui est le désossage de l'enfouisseur. Comme vous voyez, il est arrivé complètement à nu, broyeur à part. Enfin, on a commencé quelques travaux. Bon, Pierre a pas mal avancé dessus, c'est lui qui s'en a occupé beaucoup parce que moi j'avais beaucoup de travail dans l'élevage. Donc tout est désossé. Maintenant, il n'y a plus qu'à commencer la fabrication et remontage. Ça va prendre un peu plus de temps forcément, on va s'y attaquer au mois de janvier après les fêtes, mais ça fera l'objet, je ferai une vidéo démontage, explication de ce que je veux faire, et ensuite il y aura une vidéo sur le remontage avec les étapes. Voilà, et ça ce sera début d'année. Voilà, donc, ce que je vous propose c'est de vous montrer quelques images de ce qui a été fait cette semaine. Bon, très court, avec un petit peu d'enfouisseur, un petit peu d'élevage. Et puis je vous reprends juste après. Voilà, j'espère que c'est quelques images bon, c'était très rapide parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous à l'extérieur cette semaine, donc c'était très compliqué de filmer. Donc j'ai fait vraiment quelques photos, quelques rushs un petit peu à la va-vite entre deux de ce que j'ai pu faire. Mais il y aura plus de vidéos sur l'élevage à l'avenir, notamment avec la tonte des moutons qui a lieu la semaine prochaine et une vidéo qui sera basée sur l'alimentation. Bon, sur ce, je vais vous laisser et bon, je vais vous laisser sur un petit son sympa. Je vais vous redonner le son un petit peu des trompes parce que je pense qu'on va me le réclamer encore et encore. Donc je vous ferai aussi de l'extérieur quand le tracteur sera au travail. Allez, écoutez ça. On va arrêter ça. Bon, bah, je pense que celui qui balle où est-ce qu'il faut pas au silo, il va vite comprendre qu'il faut qu'il dégage. Voilà, allez, sur ce, moi je vous laisse. Si je reviens pas vers vous, je vous souhaite une bonne fête de Noël et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye.